Salut tout le monde, c'est Alex de Prêt pour la route. Lors de notre conférence au Salon du VR, on s'est fait souvent poser la même question, à savoir c'est quoi notre budget, combien ça coûte vivre à temps plein dans notre petite caravane. Donc nous, on a eu l'expérience de le faire pendant une année complète et là, on s'apprête à le refaire à nouveau à temps plein. Et là, c'est la période des impôts, donc j'ai analysé mes relevés de compte pour vous partager combien ça nous a coûté notre dernière aventure. Avant de regarder tout ça, laissez-moi vous expliquer comment on voyage. Donc nous, la moitié du temps, donc 50% du temps, on va être dans un camping traditionnel. Mais ce qu'on préfère, nous, c'est l'autre moitié du temps où on va être en boondocking. Boondocking, c'est quoi? C'est du camping sauvage, donc on n'est pas branché. On peut être dans la nature, dans la forêt, dans un parc national. On peut être dans une halte routière, chez Walmart. Un endroit où on est tout seul, tranquille, on fait ce qu'on veut et c'est gratuit. Donc ça, c'est la moitié du temps. Donc la moitié du temps, on va avoir quelque chose à payer. L'autre moitié, soit c'est gratuit ou soit c'est très peu cher. Et puis aussi, il faut savoir dans nos dépenses d'essence que nous, on voyage avec une roulotte qui pèse à peu près 3000 livres et puis on la tire avec un Ford F-150 2016 avec le moteur 3.5 litres. Et puis notre consommation d'essence sans la roulotte, c'est à peu près 11 litres au 100 km. Avec la roulotte, on est autour de 18 litres au 100 km. Donc, c'est à prendre en considération dans nos chiffres. Aussi, à prendre en considération le fait qu'on mange souvent au restaurant, Valérie et moi. On n'est pas des grands passionnés de cuisine. En plus, dans la roulotte, on est un petit peu plus limité dans nos choix de qu'est-ce qu'on peut faire à manger. Donc, on va être un petit peu plus souvent au restaurant qu'on le serait si on était à la maison et qu'on avait toute notre cuisine. Donc, à prendre en considération. Par contre, dans notre prochaine aventure, on va essayer de limiter nos dépenses là-dessus. Et la dernière dépense qui nous coûte assez cher, c'est l'Internet parce qu'avec nos vidéos, avec notre projet Prêt pour la route, ça demande beaucoup d'Internet. En plus, nous, on n'écoute pas la télévision, on écoute juste des séries sur Netflix ou des vidéos sur YouTube, donc ça demande beaucoup d'Internet. Donc, c'est une autre des grosses dépenses qu'on a à prendre en considération que peut-être que vous n'aurez pas aussi élevé que nous autres. Aussi, il faut savoir que dans notre dernière aventure d'un an, donc les relevés de compte que je vais analyser pour vous, à cette époque-là, on changeait de ville à peu près à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, ce qui nous coûte beaucoup plus cher que si on reste un petit peu plus longtemps. Donc, dans notre prochaine aventure, on risque de rester peut-être plus 1 mois à chaque endroit qu'on va aller visiter. Et puis, en le faisant de cette façon-là, c'est beaucoup plus économe parce que souvent, les campings vont avoir des rabais quand on reste pour plus qu'1 mois. Et puis, aussi, on va sauver sur l'essence parce que de commuter en différentes villes à chaque fois, à chaque semaine, on augmente nos dépenses en essence, puis on augmente notre millage, on augmente l'entretien sur le véhicule. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus économe de voyager plus lentement que ce qu'on faisait dans notre dernier voyage. Voici comment j'ai procédé. J'ai imprimé les relevés de compte de février, mars et avril de 2017, donc l'année dernière. Et puis à cette époque-là, on était au Texas et en Floride. J'ai ensuite divisé en plusieurs catégories, puis j'ai fait la moyenne par mois pour chacune de ces catégories-là. Et puis voici ce que ça donne. Donc la première catégorie, c'est l'essence. Mensuellement, ça coûtait en moyenne 511 $ par mois d'essence. Donc, comme je vous disais, prenez en ligne de compte qu'on a un pick-up qui traîne une petite roulotte et puis on fait beaucoup de voyagements, donc on se déplace beaucoup. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, on sera capable de sauver un petit peu sur notre prochaine aventure. La deuxième catégorie, c'est des dépenses au niveau des frais de camping. Donc, encore une fois, comme je vous disais, 50% du temps à peu près, on va dépenser pour un camping. En moyenne, ça nous a coûté 729 $ par mois de camping. Par contre, si je me souviens bien, dans cette période-là, en Floride, on était très souvent dans des campings, donc un peu plus qu'à l'habitude, puis les campings sont un petit peu plus chers en hiver en Floride. Donc, peut-être là-dessus aussi, on peut sauver un petit peu mensuellement. Au niveau des activités, ça, c'est une grosse différence qu'on va avoir de notre côté parce qu'on filme toutes nos aventures et on essaie de trouver du contenu intéressant à mettre sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Donc, on fait un petit peu plus d'activités que la moyenne des gens. Nous, on arrivait à 312 par mois au niveau des activités. Donc, ça pourrait être réduit si vous faites moins d'activités. Nous, par contre, je ne m'attends pas à ce que ce chiffre-là descende parce que si on veut continuer à créer du contenu intéressant pour vous, on va continuer à faire des activités, c'est certain. Au niveau des restos, on arrivait à 276 par mois en moyenne. Donc, encore une fois, nous, on mange souvent au resto. C'est peut-être à quelque part que vous pouvez couper vous autres aussi. Internet, ça coûte très cher. On avait besoin d'Internet illimité avec Verizon. Ça coûtait 140 US par mois, donc 180 en canadien. En passant, toutes les dépenses que je vous dis là, c'est toujours en dollars canadiens. Donc 180 par mois. Et puis le téléphone dont j'ai besoin à 100% pour pouvoir travailler, qui lui coûtait 170 par mois pour nos 2 téléphones en fait. Donc, en gros, ça ressemble à ça à peu près les dépenses de base de vie. Par contre, il y a beaucoup d'autres dépenses à prendre en considération autres que les dépenses de base.
on va avoir l'entretien sur notre véhicule. Donc les changements d'huile, il faut prendre en considération que vu qu'on fait beaucoup de millage, en moyenne pratiquement le double d'une année normale dans mon cas. Habituellement, je faisais peut-être un 25 000 kg par année. Là, on a fait 50 000 km dans notre année. Donc 2 fois plus de changements d'huile, les pneus qui s'usent 2 fois plus, le millage qui augmente 2 fois plus vite. Donc les freins vont arriver à changer plus rapidement. Donc tout l'entretien du véhicule, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'on va faire 2 fois plus de millage. Et puis on a aussi l'entretien dans notre cas de notre caravane qu'on tire à l'arrière. Donc déjà, là, cette année, on avait plusieurs choses qui étaient brisées là, pendant l'aventure. Il y en a beaucoup qui disent que les roulottes, c'est fait cheap. C'est vrai, pour être légères, les roulottes, ils doivent être un petit peu... il y a beaucoup de choses qui sont faites en plastique, qui ne sont pas faites super solides. Puis il faut prendre en considération qu'en tirant notre roulotte, elle subit pratiquement un tremblement de terre à chaque fois qu'on la tire. Donc c'est normal qu'il y ait des petites choses qui se brisent ou qui se dévissent à mesure qu'on bouge. Donc il y a l'entretien du véhicule qu'on va tirer en arrière, ou si vous avez un VR, même chose, l'entretien de votre VR va être aussi un autre frais à prendre en considération. Il y a aussi au niveau des assurances. Oui, il y a l'assurance pour votre véhicule et pour votre VR qu'il faut prendre en considération, mais il y a aussi une assurance voyage qui est importante de prendre parce que la RAMQ va vous couvrir pour ce que ça coûterait de vous traiter au Québec, si je ne me trompe pas, sauf que ça prend une assurance en supplément pour couvrir ce qu'ils ne couvrent pas eux autres hors Québec. Donc, j'ai regardé pour faire une soumission ce matin avec plusieurs compagnies et puis en moyenne, ça tourne autour de 1200 à 1400 pour Valérie et moi pour 6 mois de voyage. Donc, il faut qu'on prenne en considération qu'après 6 mois, on reviendrait au Québec et puis si on repartait, on recommencerait à payer à chaque fois. Donc, pour chaque période de 6 mois de voyage, une assurance voyage pourrait tourner autour de 1200 à 1300 $ pour nous deux, ce qui est assez dispendieux. Par contre, ça peut être très... important d'en avoir une, surtout quand on fait plein d'activités qui peuvent être un petit peu plus risquées dans notre cas. Donc, bien important d'avoir une couverture d'assurance voyage. Il y a plusieurs petites dépenses aussi qu'on pourrait oublier facilement, mais juste aller faire notre lavage, ça va coûter en moyenne à peu près 10 $ américains à peu près à chaque fois qu'on va aller dans un laundromat pour faire notre lavage. Et puis ça nous gaspille du temps aussi. C'est une des tâches qui est vraiment plate, mais on n'a pas le choix de le faire. Donc c'est une des dépenses qu'on n'aurait pas à la maison normalement, qu'on va avoir quand on est sur la route parce qu'on n'a pas nos laveuses sécheuses avec nous. Donc à peu près un 10 $, puis nous on fait une brassée à peu près minimum par semaine. Donc c'est une des petites dépenses. Il y en a sûrement quelques autres que j'oublie comme ça. Si jamais vous pensez à des dépenses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai pas pensé à tout, mais du moins j'ai vu quand même beaucoup de choses dans nos relevés de compte. En conclusion, après avoir vécu une année complète sur la route, avoir analysé nos dépenses, maintenant on a cerné nos bobos, on sait c'est où qu'on dépense trop au niveau de l'essence, des campings et des restaurants. Donc dans notre prochaine aventure, on va essayer de ralentir notre rythme de voyage, on va essayer de réduire nos dépenses et d'améliorer notre budget. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis à qui ça pourrait être utile et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer j'aime sur notre page Facebook. Et je suis curieux, j'aimerais savoir si vous avez des suggestions pour nous aider à réduire nos dépenses, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.